dynamiser l'économie de la République démocratique du Congo, il faudrait impérativement la diversifier, c'est-à-dire investir dans des secteurs autres que le secteur minier traditionnel où la vente des minerais bruts constitue la principale source de revenus. Ainsi, investir dans l'agriculture avec des visées de transformation agroalimentaire est un type d'entrepreneuriat à promouvoir, car cela octroie aux produits finis une plus-value. Nous sommes allés à la rencontre d'une jeune dame, entrepreneur, qui a créé sa propre structure avec la particularité d'avoir investi dans le secteur agricole. Alors, la boîte, c'est une entreprise de gestion et de création de projets. Donc, elle renferme différents projets, différents secteurs d'activité, l'événementiel, l'agriculture et la distribution. J'ai investi dans le secteur agricole et dans le café. Alors, il faut savoir que le secteur agricole est un vecteur de croissance et le café plus particulièrement. Le café, c'est la deuxième boisson la plus bue au monde. C'est la marchandise la plus échangée après le pétrole. Donc c'est vraiment un secteur qui peut relever une économie et relever une entreprise. Vous avez des pays comme le Vietnam qui se sont redynamisés avec le café. Donc j'ai vu là une opportunité et en tant qu'entrepreneur, j'ai voulu tester et en plus, ça me permet de valoriser le terroir congolais. C'est vrai que vous avez souligné deux choses, jeune et dame. Le fait d'être jeune, parfois, on peut nous décrédibiliser en pensant qu'on n'a pas assez d'expérience ou qu'on n'a pas assez de sagesse. Donc déjà, il faut travailler pour montrer que oui, on est capable. Être jeune, c'est pas forcément une force, mais c'est pas une faiblesse non plus. C'est un fait. On est jeune et puis on vieillit. Donc, mais c'est vrai qu'il faut se battre sur le fait que certaines personnes peuvent penser qu'on manque d'expérience. Ensuite, être une femme dans l'agriculture, c'est pas rare. Vous savez, on a beaucoup de mamans maraîchères, mais quand on a envie d'industrialiser notre agriculture, là, ça peut être un peu plus problématique parce qu'on s'attend à avoir plutôt des chefs d'entreprise hommes. L'agriculture, c'est un secteur, il faut vraiment prendre ça comme une entreprise à part entière et pas comme un secteur de paysans et de façon péjorative. Donc, les difficultés, c'est surtout se battre contre les a priori et contre les préjugés en prouvant, en montrant qu'on est capable et justement casser ces préjugés par notre exemple et par notre modèle. Alors, il y a des difficultés effectivement, mais ce n'est pas lié au fait que je sois une jeune femme entrepreneur. C'est les difficultés liées au pays tout simplement. Par exemple, nous manquons très fort d'industrialisation de notre agriculture. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des gens qui font des tomates, mais n'ont pas la machine pour transformer le concentré de tomates. Donc au final, on importe notre concentré de tomates alors que nous avons des tomates à foison ici. Il y a des gens qui vont faire du café, mais ils n'ont pas la machine pour transformer les graines de café en café moulu et à les empaqueter. Donc on a vraiment un problème d'industrialisation dans notre économie congolaise. Et c'est surtout ça, cette difficulté-là, qu'il faut résoudre. Alors il y a des organismes qui peuvent nous accompagner comme le FPI, il faut toquer aux différentes portes. Et il faut surtout penser transformation. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est déjà lister un peu les difficultés qu'on a et essayer de prendre un cheval de bataille, un à un. Pour ce qui est de l'industrialisation, là, moi, je suis en recherche de subventions pour vraiment faire une mini-industrie de mon café. Donc, il faut essayer de trouver des solutions, trouver des subventions, ne pas avoir peur de prendre des prêts. Si on croit en notre projet, si notre projet est fiable, si on a un bon business plan, on peut effectivement aller chercher des subventions, aller chercher des prêts pour étoffer notre rêve. Je conseillerais aux jeunes dames qui ont des idées mais qui n'osent pas essayer de ne pas avoir peur. La première chose à faire, mesdames, si vous avez un travail à côté, c'est de ne pas quitter votre travail. Vous continuez à travailler sur votre projet. Vous prenez un cahier, comme celui-ci, un stylo, et vous notez vos projets, vos idées, en quoi votre idée va changer le Congo ou le monde, en quoi votre idée est originale, est-ce qu'elle a déjà été faite, si oui, comment, quelle différence vous pouvez apporter. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions-là, vous regardez ce qu'il vous faut. Est-ce qu'il vous faut des conseils? Est-ce qu'il vous faut des subventions, donc des financements? Est-ce qu'il vous faut des partenaires? Est-ce qu'il vous faut de l'aide pour faire le business plan? Il faut vraiment être organisé, savoir de quoi on a besoin et puis comme ça avancer petit à petit. Il ne faut pas avoir peur des défis parce que si vous ne croyez pas en votre projet, personne n'y croira. Alors oui, la boîte, c'est une jeune structure, mais on a l'ambition vraiment de montrer le savoir-faire congolais
On aimerait qu'aujourd'hui, on connaisse aussi le Congo par notre travail, par ce que notre sol peut offrir. Notre sol est riche et avec le café, on veut vraiment montrer ça. On veut qu'un jour, quelqu'un à Yaoundé se dise le café la quinoise, il est bon. Quelqu'un en Chine puisse dire le café la quinoise, c'est le meilleur. On a vraiment cette ambition de redonner les lettres de noblesse du café au Congo. Et au-delà de ça, effectivement, vous allez sûrement me revoir dans l'événementiel, mes autres activités. Mais l'agriculture, c'est important, c'est vecteur de croissance. On l'a vu avec la pandémie de Covid-19, que tout homme a besoin de deux choses, se soigner et se nourrir. Donc, il y a toujours moyen d'aller vers ce secteur, de se différencier. On n'est pas beaucoup. Il y a 80% de terres fertiles au Congo, de terres qui peuvent produire des fruits et légumes, et pourtant on n'en consomme que 10% de ces terres. Donc il y a encore de la marge, il y a encore de la place pour tout le monde, et puis surtout il faut qu'entre Congolais on se soutienne. Je n'ai jamais vu un Japonais acheter un produit chinois si le produit japonais existe, et vice versa. J'ai jamais vu un Mexicain acheter une orange brésilienne si au Mexique ils ont des oranges. Au Congo on doit faire la même chose. Il ne faut pas penser que tous les produits importés sont forcément de meilleure qualité. Il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on s'aime vivant.